le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Travage. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. L'heure est grave. Nous avons des remontées des Gondouanais, du peuple qui est choqué par la dérive morale de notre pays. Le sens du bien ou du mal n'existe plus. Le juste et l'injuste ne signifient plus rien. Les gens sont désespérés et nous demandent de faire quelque chose. J'attends des propositions concrètes de votre part. Mais, Président, Oui. tu n'as même pas besoin de te fâcher pour nous demander ça. Mais on voit ça tous les jours. Avant-hier, au centre commercial, j'ai vécu quelque chose qui m'a profondément choquée. J'étais partie faire mes courses comme tous les jours et qu'est-ce que je vois? Une femme qui doit avoir l'âge de nos grands-mères là, Oui. ou la petite sœur de Go. Et donc, la pauvre femme, elle était en panique. Elle était en panique comme ça devant l'escalator. Elle avait peur de monter dessus. Président, Ça, oui. mais personne ne l'a aidée. Tu vois? Au contraire, les gens la bousculaient pour passer. Tu vois? Et moi, quand j'ai vu ça, je l'ai aidée. On est monté ensemble sur l'escalator. Bravo, Charlotte. Oui, mais on est monté. Elle tremblait comme ça, comme une feuille. Hein? Mais les gens nous ont même bousculés. On a failli tomber. Non. Mais personne ne nous a aidés, hein? Ah, moi, je ne comprends pas où va ce pays. C'est quel manque de solidarité, ça? Hein? Ah, là, tu as raison, Charlotte. Eh. Ah. Non, non, là seulement tu as raison. Mais je suis d'accord avec toi. Hein? Tu me surprends, Parce que honorable j'aime Go. une vieille comme ça, une vieille de ton âge là. Tu t'en vas chercher quoi là-bas? Reste à la maison pour t'occuper des petits-enfants. Tu fais... Oh! Tu n'as pas honte de parler comme ça? Hein? Pourquoi? Tu n'as pas honte? Dinosaure. Eh, moi, Bon, Et bon, toi? bon, non. Toi, je m'adresse à toi. Tu vois. Là, vous vous Toi. laissez entraîner, là. Charlotte, tu te laisses Tu fais quoi? entraîner. Président, je me laisse entraîner. Tu fais quoi ici? Hein? Tu fais quoi ici? Ça fait combien d'années que tu es dans ce parlement? Mais laisse la place aux jeunes. Hein? Va au village t'occuper de tes petits-enfants. gna 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 gna. Gna gna, ça dit que vous là, vous ne savez que bavarder. Les Gondouanais veulent savoir ce que vous voulez faire. C'est tout. Ce que vous racontez, c'est des bobards. Si tu n'arrêtais pas de nous interrompre à chaque fois, on allait être concret. Tu es l'illustration parfaite de la dérive de ce pays-là, que tu caches sous ton chapeau. Président. Huissier, Oui. huissier, allons-y. Mesdames et messieurs, démarrons avec un honorable parlementaire. C'est une véritable bombe nucléaire en matière d'humour. Raoul Kavi. S'il vous plaît, hein, ceux qui n'ont jamais échoué au bar dans cette salle-là, pardonnez sauter. Là, on va ressentir nous les vauriens ici. Parce que vous, là, vous n'avez jamais reçu de frustration. Et je ne vous ai pas salué, excusez-moi, c'est la tristesse. Bonsoir. Vous savez, quand tu échoues au bac en Afrique, et puis tu échoues au bac en Europe, c'est le même échec. Mais la réaction des parents face à l'échec diffère d'un continent à un autre continent. Par exemple, en France, quand l'enfant s'en va chercher son résultat, son papa l'appelle. Oui, allô, François, tu as eu le bac? Il dit, oui, allô, papa, il y a trop de bruit ici, hein, je viens à la maison dans 5 minutes. Il n'a pas eu bac.
Mais le courage d'aller dans la maison de son papa dans 5 minutes. Et puis, effectivement, dans 5 minutes, il vient. Son père lui demande, alors le bac, ça a été, il regarde son papa droit dans les yeux. Ça n'a pas marché. Son père lui demande, tu es triste? Il y a son père qui dit, à ton avis, tu as dit c'est un papa en Afrique, tu n'as pas eu bac. Et puis son papa va payer 2 psychologues pour lui. Le psychologue vient, vous savez, monsieur Épervier, le fait d'échouer au bac, le fait d'échouer au bac, c'est pas une fatalité. On lui remonte le moral. Mais en Afrique, quand tu échoues au bac, on est résultat à 14h30, déjà tu es à l'école, 11h, tu prends ton portable, 15 appels manqués de ton papa. Après, on donne les résultats. Il t'appelle. Tu attends? Allô? C'est qui? Il n'a pas qu'une soirée. Il n'a pas qu'une soirée. Ça veut dire, c'est qui? Est-ce que tu as eu le bac? Voilà, c'est qui? Allô? Oui, papa. Bac là, on a dit, ah, tu veux m'as dit que c'est toi, tu as compris français. Le bac, il est où? Papa, tu n'as pas regardé télé. Si, cette année-là. On dit, le taux de réussite est de 20%. Ça veut dire que tout le pays même n'a pas eu. C'est 20% seulement. Ça ne va pas dire, ah bon, c'est qui? Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il dit, dans 20% là, il y a des gens qui ont eu dedans, non? Il veut filer le vieux. C'est qui dit, oui, papa, mais dans les 20% là, il y a des gens qui ont eu dedans. Hein? Mais notre premier de la classe, Kwadjo, il n'est pas dedans. Hein? Il veut filer le vieux, pourtant le vieux même là, lui il a fini échec. Dès qu'on connaît la mentalité, comment ceux qui échouent la parle. Le vieux dit, ah, ça c'est les crises des nerfs. Le premier de la classe n'est pas dedans. Mais toi, Siriki, tu es dedans, non? Siriki dit, ah, on dit, le premier n'est pas dedans. C'est moi, Siriki, c'est le pays même là, ça n'a pas marché. Oh. On dit, bon, viens à la maison. Siriki allait s'allonger. Il allait s'allonger là, dans l'allongement. Il allait dormir. Son papa fait, Siriki, tu fais quoi? Il dit, mais papa, je dors. Hé, sommeil n'est pas beaucoup dans ma maison, si tu as fini sommeil là. Hein? Siriki allait allumer télé, il y a des documentaires sur les lions. Son papa vient encore, hé Siriki, tu fais quoi? Il dit, mais papa, il y a télé. Sa même phrase, à vous-même, vous connaissez, il va dire, toi, tu n'as pas eu bac, et puis c'est toi, tu regardes télé. Tous ceux qui sont dans la télé là, tous ils ont eu bac. Siriki dit, ah! Oh. C'est qui dit, ah papa, mais c'est les lions qui sont dans la télé là. Donc le lion là aussi a eu bac. Il dit, quitte là. Et que le lion là, c'est lui, c'est le venu de la télé, c'est quelqu'un qui l'a filmé. Lui qui l'a filmé, il a eu bac. Alors là, c'est lui qui veut se suicider, mais le sauver. Alors, cher vice-président numéro 1, tu demandais des mesures concrètes. Tu vas en avoir des mesures concrètes. Parce que pour lutter contre la dérive morale de ce pays, j'ai décidé en tant que président de ce Parlement de consulter des personnalités de ce pays, des consciences morales de ce pays qui vont nous donner leur contribution pour lutter contre la dérive morale de ce pays-là. Oui, président. Fais entrer mon premier invité. Très bien, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monseigneur Pierre-Marie Joseph, évêque de la paroisse du Parlement du Rire. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Alors, cher évêque, quelle solution apportez-vous pour la libération de ce pays? Merci, Président. La constance est la qualité première de la vérité. Tu dis quoi même? L'Église Ou tais-toi. a de tout temps prôné l'enseignement de la foi et d'éviter les 7 capitaux Voilà, les 7 péchés du capitaux. péché, Voilà. C'est lui. qui sont l'orgueil, Oui. l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, La la colère. colère Hein. et la paresse. Oh, chers frères, priez. Mon Priez père. sans cesse. Priez. Mon père, quand vous avez cité les 7 péchés capitaux là,
mes deux collègues là, chaque mot correspond à ces deux là. Oui, les deux. Charlotte, Sauf moi. au nom de Dieu, quoi. Si tu ne retires pas ce que tu viens de dire là, au nom de Dieu, là, je vais te mettre devant l'Eucharistie tout de suite. Tu sais ce que c'est que l'Eucharistie? C'est la prière qu'on fait à quelqu'un qui va mourir dans les secondes qui suivent. Cher frère. Oh, cher frère. Tu Faut resteras t'amuser avec béni moi, hein. si tu ne cèdes pas à la colère. Ah, n'est-ce pas, c'est ce que je viens de dire. Président, Oui, j'ai dit, oui. faut parler à ton type là. Go. Non, faut lui parler. Go, enlève ton doigt. Moi, il ne tarde pas de gifler les gens. Enlève- hein. Go. Enlève Go, ton s'il doigt. te plaît. Ça prouve que tu n'es jamais allé à l'église. On dit pas type là. Oui. On dit mon père. Mais oui. Qui est mon père? Lui là, il peut être mon père. Lui là, un petit comme ça, il peut me mettre au monde. Lui là, il peut me mettre au monde. Go. Un bâtard comme ça, lui là, il peut me mettre au monde. Regarde-moi ça. Go. Mon père, merci d'être venu. Merci, président. Huissier, Président, raccompagne notre père dans la sainteté et son message va passer. Regarde-moi ça. Là, il va s'arrêter si on dirait tout paille noir. Go, toi tu vas aller en enfer, je te jure. Il y a une seule allumette suffira à te brûler. Huissier, la suite. la suite, président, avec le couple le plus instable du Gondwana. 15 ans de vie commune, toujours dans des palabres. On attend toujours le divorce. Ce sont les dignes représentants du pays de Samuel et Fils. Accueillons ensemble les lions du Cameroun, Edou Douanon Glacé et Zakougla. Ça va. C'est vrai que je ne suis pas content cet après-midi parce que j'ai quand même un petit souci là. Vous savez, il y a des soucis, ça attend seulement que tu te places devant les gens pour que ça commence. Oui, Doc. Non, c'est bon, ça avance un peu. J'ai commencé à boire. Non, ça ne chauffe plus comme avant. Mais c'est les fumements dans le corps là qui sont têtus. Oui. Ma femme? Ah, tu ne sais pas de qui tu parles. Si je dis ça à ma femme, je suis mort même. Je suis mort. Je te dis. Non, ça va aller. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. C'était qui au téléphone? On doit. Ah. Il y a des gens qui parlent dans leur village. Quand ils arrivent en ville, ils pensent que nous sommes à l'origine de leur souffrance. Oui. On doit me demander 100 000 francs. Là. Zach, j'ai dit on doit qu'un. Même si on te donne 1 milliard de francs, tu te mets dans un carrefour, tu commences à donner 100 francs. Avant midi, ça va finir. Je te dis, toi, tu connais les problèmes que nous on a. Eh, toi, Hein? tu n'as rien à me dire. Ah, Zach, voilà ce que je n'aime pas. Si moi j'ai quelque chose à te dire, je vais te dire. Bon, ou alors, toi, dis-moi ce que je vais te dire. Ok. Les 6 boîtes de médicaments qui sont dans la chambre là, c'est pourquoi? C'est qu'on l'a tout. Zach, j'ai dit à la tout ce qui est. Hein. C'est parce que moi, je vais mourir, elle va rester un. On va partir tous. Donc, tu veux... Attends. C'est quand tu parles encore d'elle comme ça qu'elle remonte en surface. Et donc, tu veux me dire que les 6 boîtes là, Hein? c'est seulement pour soigner ta toux? Zach, tu ne sais pas ce qu'on appelle une têtue récalcitrante. Je te dis. Donc, c'est la toux là qui te fait quand tu pisses, ça chauffe. C'est toujours la même toux là qui te donne les fourmillements au corps. Zach, c'est pour ça que je dis que quand on va à l'école, il ne faut pas rester sur une seule discipline. Si tu fais histoire, fais aussi géographie, fais sciences, fais mathématiques, fais archéologie, fais... C'est ça. Parce que ça te permet d'avoir une large vue. Hein? Donc, c'est ça qu'on appelle donc, maintenant les effets secondaires. C'est ça. C'est ça qu'on appelle quoi? Effets secondaires, ça. Et Doudou, tu me connais très bien. Je te connais. Dis-moi ce que tu as.
Dis-moi de quoi tu souffres exactement, je vais savoir ta maladie. Si je te dis encore que le médecin a demandé qu'elle prenne 6 boîtes, genre que tu vas prendre 3 boîtes, je prends 3 boîtes, que quand je tousse, les batteries peuvent venir vers toi et ça bloque. Et nous, toi, tu sors la nuit. Hein? Tu sors la nuit. Tu sais, comme on n'a pas les toilettes à l'intérieur, je sors souvent pour aller pisser. On t'a demandé quelqu'un. Pas encore. Mais tu es sorcier. Tu sais quoi? Non. Si tu me dis pas, je ne saurais pas. Il faut aller dire à tes gens là, si t'ont demandé quelqu'un que tu ne m'as pas vu, tu as compris, non? Exact. Et tant que tu as ta toux là, Oui. même pas, ne fleur même pas un peu, mais 40 mètres 50. Voilà donc ce que le médecin voulait éviter. Parce que si je prends les médicaments, tu prends aussi ça en même temps. C'est-à-dire, même si j'ai Et nous, ta femme, tu vois que j'ignore de quoi tu souffres. Tu es parti choper la chaude piste, tu viens dire ici que... Président, vous m'avez appelé. Huissier, Oui. nous continuons la consultation des consciences morales de ce pays. Fait entrer mon deuxième invité. Accueillons à présent son Excellence El Hadj Malam Idriss Ibn Adamo, imam de la mosquée du Parlement du Rire. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alaykoum Alaikum salam. Alaikum Rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci. Shukran. الحمد لله. On va commencer d'abord par un petit prière. Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم. Hé, go. رب Go. Oh, c'est quoi? Tu pries pas. Qu'il faut prier. C'est quoi? Ça va pas chez toi. C'est pas toi, oh. Mais attends, mais... Go. Le jour de Tabaski, si je te vois chez moi. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Tabaski, c'est Tabaski. Donc, attends Tabaski. Non, Go, tu n'as pas honte. Si, ça a à voir. Donc, tu n'es pas musulman. OK. Donc, quand l'ambassade d'Arabie Saoudite et l'ambassade des Émirats Arabes Unis vont nous inviter, on va aller manger et prendre des gâteaux, tu ne seras pas musulman, tu ne viens pas avec nous. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman ar-Rahim. Malik Yawmuddin. Merci. الحمد لله. Alhamdulillah. Inch'Allah. Chers frères, sœurs, Sœur Président, Aïwa. merci pour m'inviter en tant qu'imam pour parler de le problème du pays. C'est normal. C'est normal. Wallah, je jure. Si on n'a pas arrêté toutes les mauvaises choses qu'on fait, wallah, on va partir tout droit à l'enfer. Les vols, les mensonges, les viols, les corruptions. Les Corruption. Corruption, merci. Corruption, ouais. Corruption. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, cher monsieur? Quelle solution tu donnes? Je comprends français, Inch'Allah. Ce que ça préconise, ce que les préconise, Ce qu'il préconise. vous, le Parlement, il doit montrer l'exemple. C'est ce que je leur dis tous les jours. Wallahi. À commencer par qui? À commencer par les gaillots. Ça. Ouais. Vous, il doit enlever les fitina. Oui. Vous, il doit enlever les palabres. Vous, il doit enlever les critiques. Vous, il doit enlever l'esprit des palabres. C'est ce que je dis. Surtout,
Les messieurs coupent petit comme ça. 1, 2, 3, souvent t'es sifflé. C'est pas bon. Non, non, président. Oh, Gaillou. Président, non. Gaillou. Je te Gaillou, frappe, faut hein. t'asseoir. Président, regarde, ton type là, il faut lui parler. Il faut lui parler. Go, tu vas pas le commencer. Non, il faut lui parler. Non, Parce go, que, imam ou pas, moi, je m'en gagne. Tu comprends? Regarde-moi ça. Go. Moi, je vais le gifler. Non, go. Un bâtard comme ça va marcher comme ça. Astaghfirullah. Il y a mon godin. Astaghfirullah. Il y a un sarafouroula. Huissier. Regarde-moi ça. Tu me connais avant? L'âge, merci Avec ta beaucoup. barbe de boucle là. Salam alaikum. Merci, huissier. Merci. Ça, il est violent. Regarde-moi celui-là. Ça, il va parler comme ça. Lui, il est qui? Toi, tu vas aller 2 fois en affaire. Lui, il est qui? Tu vas aller 2 fois Il en n'est affaire. rien. Je dirais même 3 fois. Toi, tu iras 4 fois. Sauvage. Huissier, la suite. Très bien. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. C'est un éminent avocat international. Et il a récemment défendu un de mes petits cousins qui avait été emprisonné pour avoir volé de la viande dans la sauce de Tanti Loulou. Et sa renommée dépasse les frontières du Congo-Brazzaville, son pays natal. Accueillons l'inimitable Phil Darwin. Chères Gondouanaises, chers Gondouanais, après 10 ans dans l'opposition, j'ai décidé de rejoindre la majorité présidentielle. En effet, le président fondateur m'a reçu et il m'a convaincu. C'est un homme incompris. J'ai enfin compris sa philosophie politique. On accuse le président fondateur de ne pas payer les salaires des fonctionnaires gondouanais. Mais c'est dans votre intérêt. Les salaires, on les paye avec des billets de banque. Les billets de banque, vous savez comment on fabrique les billets de banque? Avec des arbres. On abat des arbres. On tue des arbres innocents. Et parfois, c'est même des arbres d'une même ethnie. C'est un génocide. Vous voulez être complice d'un génocide? La loi dit que tout complice d'un génocide est passible de la prison à vie. Donc, en ne payant pas les salaires, président ou fondateur, vous évite la prison à vie. Il est bon, il est miséricordieux. Je ne dis pas ça parce que j'ai un nouveau costard. Il est bon, président fondateur. On accuse le président fondateur de ne pas construire des routes au Gondwana. Vous savez combien il y a de morts sur les routes tous les jours? Dans les pays où il y a des routes? Mais la première cause d'accident de la route, c'est la route! On accuse le président fondateur de condamner l'opposition gondouanaise au silence. Mais au lieu de leur donner la parole, président fondateur, en condamnant l'opposition au silence, a fait en sorte que l'opposition gondouanaise devienne l'opposition la plus silencieuse au monde entier. Et ça a permis que l'opposition gondouanaise entre dans le Guinness des records. Et je ne dis pas ça parce que j'ai une nouvelle villa en bord de mer, ça n'a rien à voir. Président! Huissier, Oui. il nous reste un dernier invité, une dernière conscience morale à consulter. Accueillons à présent, chers parlementaires, mesdames et messieurs, le pasteur Johnny Johnson, Jesus is back, grand boss de l'ambassade de Dieu. Alléluia! Alléluia! Oh, c'est fort. Alléluia! Amen. In the name of Jesus, je viens vous parler parce que le Seigneur m'envoie vous parler. J'ai été enlevé et il m'a envoyé
vers le Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé. Dis à ton voisin, le Seigneur a parlé à cet homme. Le Seigneur a parlé à cet homme. Mais, pasteur, Quelque chose va se passer. Je pas- sens la présence de Dieu. mais, pasteur, Et tais-toi, homme de peu de foi. Qui est? Il a dit, regardez, les extraterrestres sont venus me chercher, ils m'envoyaient très loin dans les galaxies. Et quand je suis arrivé là-bas, très loin, là où vous-même vous ne savez pas qu'on peut arriver, Dieu m'a parlé. Oh, quand c'est la house. Oh, c'est fort. Et il m'a dit, pasteur. va. Oh, quand le pasteur parle, ferme ta bouche. Oh, sois béni, mon fils. Oh. Amen. Il m'a dit, va sauver mes brebis. Et moi, aujourd'hui, le berger, je vous dis, le royaume de Dieu est bon et magnifique. Et moi, je vais vous faire voyager. Alors, chacun d'entre vous ici va mettre sa main dans sa poche et me donner 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs pour payer ce beau voyage. Amen. Dis à ton voisin, je donne cet argent. Tu ne vas pas prendre 100 000. Pourquoi? Regarde, nous on est venus, on a édifié les gens. Toi qui es venu prendre de l'argent, 100 000 francs là, on va partager. Non, ça c'est mon peuple. Oh, attends d'abord. Tu as dit quoi? 100 000 francs qu'il a pris là, Oui. on va partager. 30 000, 30 000, 40 000. Alhamdulillah. Voilà. Ça, c'est clair. C'est mon peuple. Non, non, non. Il n'y a pas à Il a faire. dit, alors, On n'a pas à faire. Alléluia. Alléluia. Quelque chose va se passer. On te dit 10 mètres. 10 go. From the waterfall. Oh, c'est fort. C'est fort. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'on va te donner 100 000 nous aussi? Tu as quel problème? Je sais pas. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Dès qu'on dit 100 000, ça y est. Go, il y a te dit quelque chose. Même si toi, Dieu vient te parler, nous tous on voit Dieu te parler. Moi, je ne vais jamais croire à parler avec toi. Jamais, jamais. Assieds-toi. Merci. Huissier, fais ton travail. Merci, Président. Alors, chers Gondouanais, Gondouanaises, quelque chose va se passer. Alléluia! Quelque chose va se passer parce que le prochain parlementaire est extraordinaire. Cependant, il lutte en ce moment contre l'avancée d'une calvitie apparente. Accueillons le natif des bords de la lagune ébriée, le magnifique! Bonsoir. 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 Ah, ça fait comme jamais, hein? En fait, ça, c'est des habits que tu portes pour aller pointer. Tu n'as même pas besoin de parler. La tenue, même pas à ta place. Ah ouais, ouais. Et puis, si tu as un peu d'argent dessus, là, c'est gâté. Ça, là, femme chinoise, ça prend. Femme africaine, ça tue. Femme blanche, bon, ça dépend. Parce que amour de blanc, et puis pour nous, là, c'est pas la même chose. La semaine passée, on était à Paris. Amour de blanc. Tu vois le couple blanc. Il a sa femme, il marche dans la rue, il s'embrasse, bisous. Jardin, câlin, supermarché, love. Partout, ils sont en amour. Mais quand tu vas chez eux, ils ont un enfant. Ah! Avec tous les chichis, ils ont fait dehors, là, un enfant. Enfin, chez nous ici, monsieur et puis madame, ils marchent. C'est-à-dire, monsieur est là-bas. Madame est loin à 15 mètres. On dirait qu'ils ne se connaissent pas. Mais quand tu arrives chez eux, 18 enfants. C'est ça qu'on appelle l'amour, ou bien? Aïe, quel gâchis, un enfant. Aïe! Et puis si tu fouilles bien l'Africain, là même, dans 2 mois, sa femme attend une bonne nouvelle encore. C'est ça. Oui, amour de blanc, c'est bizarre, hein? Tiens, il s'en va donner fleurs pour draguer la fille, fleurs. Ici, là, tu vas donner fleurs à une fille. Elle va te regarder comme ça.
Je suis ton mouton. Quand toi tu me regardes, je ressemble à un herbivore. Ah, amour des blancs. Une femme blanche, quand elle surprend son mari, vous voyez qu'il est milliardaire, elle découvre après 20 ans de vie commune que le gars est riche. Elle peut s'énerver, hein. Attends, pourquoi tu me caches que tu étais riche? Non, mais attends, moi je n'étais pas là pour ton argent. Moi c'était un amour pur. D'ailleurs, je demande le divorce. Ici, là. Ah, vous voyez, je n'ai même pas encore parlé, c'est les femmes qui crient. Ah, ici, là. Quand elle découvre après 20 ans de vie commune que le gars est milliardaire, il est riche, elle commence à changer. Bébé, tu sais, depuis hier, j'ai commencé à t'aimer d'une manière. Moi-même, je ne comprends pas ton amour, là, monte 2 jours comme ça brûle à moi. Ah! Non, regardez, femme blanche, même dans un restaurant, quand son mari est en train de prendre le numéro d'une fille, et puis elle le surprend, tiens, il a une réaction. Georges, ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas à bout. Ici, là, à Yopougon, elle te surprend en train de prendre le numéro de femme. Ils vont nous regarder ici. Ils vont nous regarder, hein? Film, tu es en train de tourner, là, ça, tu peux terminer. Amour africain, amour français, amour des blancs, c'est différent. Le blanc, il peut t'inviter, il t'emmène dans un restaurant, il t'emmène au bar, après il te dépose à la maison, même bisous, il ne demande pas. Ici, là. Je les vois venir. Des malauds. Ici, là. Il paye sachet d'eau, il demande bisous. Le gars, il paye arachide, il dit allons se reposer. Ah! La dernière fois, il y a eu un palabre de ça là. Palabre de ça là. Lago habite Port-Boué, il a invité à Yopougon. Vous voyez que les deux communes sont opposées. Elle quitte Port-Boué pour aller à son invitation à Yopougon. Vers les minuit, elle mange poulet, dindon, poisson, boisson, elle a tout bu. Il dit, ben allons se reposer. Elle dit, tu m'as bien regardé. Hein? Moi, je suis comme vos petites filles bizarres là. Et puis d'ailleurs, même là, je n'aime pas les hommes qui disent allons se reposer au premier rendez-vous. Il dit, je fais quoi? Ramène-moi chez moi. Il a mis Gola dans la voiture. En partant, il a son idée. Facilement comme ça. Arrivé vers le banco, c'est-à-dire en plein chemin, il a fait semblant comme il y avait panne dans la voiture là. Il dit, ah, s'il y avait les jeunes là, ils allaient pousser. Mais comme il n'y a personne, tu peux descendre pour pousser. Rapidement, on va démarrer. Bon, si tu ne peux pas descendre aussi, on va repartir à l'hôtel, on va se reposer. Elle dit, je vais pousser. Il faut pousser. Elle a enlevé le talon là, il faut l'avoir poussé. Donc lui aussi, il regarde dans le rétroviseur là. Il voit qu'elle est woro, elle est fatiguée. Sueur sort, tout ce qu'elle a mangé là, même ça, elle a tout digéré. Il a regardé. Elle faisait pitié comme ça. Et puis il a fait semblant, il a allumé. Elle est montée. Il a déposé devant son portail. Au moment où il voulait partir, il a dit, pardon, je ne peux pas avoir 500 là-bas, il a payé pas au four pour rentrer avec. Il dit, non, hein, moi je n'aime pas les femmes qui demandent l'argent au premier rendez-vous. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Raoul Kevi, Edoudoua et Tatoubla, Phil Darwin, le magnifique Willy Dombo, le prêtre After, l'imam Mala Adamo et le pasteur de Perpignan. Et les membres du bureau exécutif, Charlotte Ntamak, Guy de Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire. Rendez-vous dimanche prochain. Ou le dimanche, ou sur MyCanal. Parlement du Rire.